La méthode de l'objet focal nous permet de voir des situations familières à travers le prisme de propriétés étrangères. C'est une excellente occasion d'élargir notre champ de conscience, d'apprendre à penser de manière créative et de résoudre des problèmes inhabituels, mais c'est aussi une méthode efficace. Quelle est l'essence de la méthode Focus Object? En quoi peut-elle aider les adultes et les enfants? Comment fonctionne la méthode? La valeur de la méthode des objets focalisés, MFI, est simple. Il s'agit de trouver des idées, des propriétés d'un objet en transférant les propriétés d'un autre objet à un autre. De plus, ce dernier est déterminé de manière aléatoire. La méthode porte un autre nom, la méthode des objets aléatoires. Wait&See parlait du transfert de propriétés dans l'amélioration des objets. Edward de Bono, spécialiste de la pensée latérale, a proposé un instrument similaire. Au départ, cette méthode a été conçue pour vaincre la pensée limitée. Son objectif principal est d'enseigner comment trouver des idées, des solutions inhabituelles et peut-être non standards. Transférer les caractéristiques d'autres objets peut vous pousser à des idées absurdes. Cependant, il s'agit d'une excellente occasion de regarder la situation de l'extérieur. Les IMF sont activement utilisés par les enseignants. Il convient au développement de l'imagination et de la fantaisie chez les jeunes enfants et les écoliers. Avantages. L'IMF présente un certain nombre d'avantages. Universalité. Vous pouvez utiliser les IMF pour résoudre des problèmes tels que l'augmentation des ventes, l'amélioration des produits et même la création de textes. Facilité de développement, possibilité d'utiliser toute son imagination, sa fantaisie. L'utilisation de comparaisons aléatoires permet d'aboutir à des solutions non standardisées, uniques. Les nouvelles propriétés et caractéristiques transférées à l'objet permettent de le voir sous un nouveau jour. Un autre avantage incontestable est le développement de la capacité à penser de manière non standard. Défauts. Parmi les défauts, ils se distinguent particulièrement. Elles ne peuvent pas être utilisées pour résoudre des problèmes complexes. La méthode Focus Object ne révèle pas l'essence du problème. L'efficacité dépend du degré de développement de votre imagination et de votre capacité à comparer des concepts connexes plutôt qu'au hasard. Et en plus, cette méthode n'implique pas une évaluation des idées pour les décisions obtenues et le respect de toutes les règles et normes. Il n'y a donc aucune garantie qu'elle soit adaptée à votre situation. Plan d'action. En pratique, le développement d'un produit basé sur la méthode des objets focalisés consiste à sélectionner un objet IMF. Faites-en l'objet que vous souhaitez améliorer. Prenez des journaux, des livres et des encyclopédies. Trouvez jusqu'à 5 concepts au hasard, dont au moins 3 sont radicalement différents du vôtre. Notez les propriétés. Transférez-les à l'objet source. Jouez à l'association. Réfléchissez aux options que vous avez reçues. Il ne vous reste plus qu'à évaluer l'efficacité et la faisabilité de l'application de la décision dans la vie. Exemple d'application pratique de l'IMF. Par exemple, améliorer votre lampe de poche. Pour ce faire, nous sélectionnons 3 objets au hasard, des lunettes, un parachute et des bottes. Nous mettons en évidence leurs propriétés. Les lunettes sont un accessoire de mode, qui vous protège du soleil. Le parachute est révélateur, durable, fiable et multicolore. Les bottes sont des éléments chauds, doux et rustiques. Transposez ensuite ces propriétés à la lampe de poche. Ensoleillée, protectrice et à la mode. Transparente, multicolore, durable et fiable. Chaude, douce et rustique. Des phrases compliquées, oui, mais réfléchissez à la manière dont vous pouvez les utiliser pour créer de nouvelles idées à l'aide d'objets cibles. Les lampes de poche sont chargées par le soleil. Les décorations sont utilisées sous forme de pendentifs, par exemple, lampe de poche, peluche, lampe de poche pliante. Utilisation de filtres multicolores. Présence anti-cite, avec protection contre les dommages mécaniques. Ainsi, à l'aide de mots sans rapport, il s'avère possible de créer quelques idées intéressantes pour améliorer les caractéristiques des lampes de poche ordinaires. Il existe également des façons inhabituelles de l'utiliser. Décoration, jouets. Exemple de méthode d'objets focalisés pour les écoliers et les jeunes enfants avec l'aide de cette technique, comme décrit ci-dessus. L'enseignant fait travailler l'imagination de l'enfant. Voici quelques tâches intéressantes. Les enfants de 4 ans apprécieront le désordre du jeu. L'animateur nomme 4 objets dont la description n'est pas caractéristique pour eux. Par exemple, des tigres pointus ou des crayons rayés. Les enfants recherchent les objets qui leur conviennent. Un autre exemple est celui de la description. 2 cartes doivent être ingérées dans le premier objet. Dans le second adjectif, l'enfant prend une carte dans chaque pile. Après avoir expliqué comment la propriété choisie se combine avec la première carte, ce jeu convient aux enfants âgés de 5 ans et plus et à ceux en âge de fréquenter l'école primaire. Devinez le secret.
L'animateur choisit une description inhabituelle d'un objet. Les participants disent d'où vient cette caractéristique et quel est son rapport avec le sujet. Par exemple, l'expression livre shaggy peut être citée. Les participants doivent dire où l'animateur est allé avec cette propriété. Il peut s'agir d'un chien ou d'un ours. De 4 à 5,5 ans, il faut jouer à l'adulte. Si l'animateur a plus de 5 ans et plus, il choisit un enfant. Ces classes apprennent aux enfants de différents âges à formuler leurs propres hypothèses, à faire des recherches sur les biens et à les concrétiser. Recommandations pour l'utilisation de l'AMF. L'efficacité de cette méthode dépend de nombreux facteurs. Suivez un certain nombre de conseils pour obtenir la solution la plus adaptée à votre situation. Il est préférable de prendre des éléments aléatoires dans des domaines différents. Ils ne doivent pas non plus être liés à l'objet de départ. N'utilisez pas d'épisode ou de description qui s'applique à n'importe quel objet. Exemple, des mots comme brillant, utile, beau, etc. Dans le cas d'expérience, ne prenez des caractéristiques à des intervalles de temps spécifiques, pas toujours. Par exemple, une porte, c'est un chien qui fait du bruit, qui dort, qui a le visage fatigué. En transférant des propriétés, vous développez une idée jusqu'à ce que vous preniez la bonne décision. Même si elle vous paraît immédiatement ridicule, il arrive que l'on soit confronté à une tâche difficile qui nécessite une approche non standard. La méthode Focus Object est nécessaire. D'une part, il s'agit d'examiner le produit ou la situation et d'appliquer les propriétés des objets environnants. La chaîne est ensuite développée jusqu'à l'obtention de la solution optimale.